sous ma dernière vidéo, un photographe que je ne connais pas m'a laissé ce commentaire. Il parle d'un objectif que je n'ai presque jamais sorti de mon placard. Un Zeiss de 2013. Plus vieux que tout ce que j'ai dans mon sac, et même ce que j'ai dans mon placard. Un objectif dont le nom veut dire soleil et que j'ai laissé dans le noir pendant des années. Je lui ai répondu qu'il était temps de lui donner sa chance. Alors aujourd'hui, je tiens parole et je vous emmène en balade. Au début de la vidéo, je vous ai dit que son nom voulait dire soleil. Sonar vient de l'allemand Sonn, le soleil. Zeiss a choisi ce nom parce qu'à l'époque, peu d'objectifs captaient autant de lumière. Rouge, citron, boulevard, Bourdon. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. J'ai vu que t'avais fait une photo sur les Ouais. spots, tu m'as mis tu me l'envoies ou pas? Bien sûr. Allez, petite pause le temps que j'échange mon contact avec Enzo. Tu vois, c'est ça que j'aime dans la photo de rue. Croiser des gens, capturer un instant, le partager. Et tout ce qui défile à l'écran en ce moment, ces sessions, ces vidéos, c'est tout ce qu'on a déjà vécu ensemble. Alors, si tu veux la suite des aventures, eh bien, abonne-toi et lâche un petit like. Ça aide vraiment à continuer. Merci à toi et on retourne à la photo. Là, je vais vous expliquer ce qui se passe dans ma tête. En arrivant au loin, j'ai vu cette ligne d'ombre qui traversait la rue, pile poil dans l'alignement du mur. Je me suis dit qu'en attendant le bon moment, je pouvais capter quelque chose de sympa. Et là, une personne arrive. Coup de bol, elle est à l'endroit parfait.
Allez, je profite de ce petit moment pour vous raconter une petite anecdote. Ce 55 mm Zeiss, c'est l'un des 2 premiers objectifs à focale fixe à être lancé avec le tout premier A7. Juste l'appareil qui a inventé le plein format hybride. Du coup, ce n'est pas juste un vieux caillou, c'est un objectif fondateur de la monture FE. Il a 12 à 13 ans et je trouve qu'il tient encore la route par rapport à certains objectifs modernes. Allez, une dernière petite anecdote. Le 29 janvier 2014, le laboratoire DxO lui donne l'un des meilleurs scores de toute sa base de données. À peine derrière le Zeiss Otus, pourtant vendu à l'époque 4 fois plus cher. Leur meilleur objectif de l'époque. Plus de 10 ans après, c'est toujours l'une des meilleures affaires de chez Sony et je pense que vous pouvez trouver de très bonnes occasions. Pour moi, ce qui fait vraiment la force de cet objectif, on va pas se mentir, c'est son poids et sa capacité. Avoir un objectif de 281 grammes au bout du poignet pendant quelques heures lorsque tu fais de la photo de rue, c'est quand même appréciable. Ensuite, je vais pas vous parler de tout ce qui est autofocus ou autre. Pour l'usage qu'on peut en avoir en photo de rue, il fait largement le taf. Maintenant, il y a quand même 2-3 petits trucs que je peux reprocher à cet objectif. On va dire qu'il me manque 1 ou 2 boutons. C'est vrai qu'avec le temps, je me suis vachement habitué au confort qu'on retrouve avec les bagues d'ouverture sur les objectifs. Ou même quelque chose de tout simple, mais j'adore avoir mes raccourcis directement sur l'objectif. En tout cas, je suis très content, car ressortir cet objectif m'aura permis de reprendre goût aux 50 mm en photo de rue. Il est quand même super discret et on va pas se mentir, le piqué il est là. En tout cas, cette vidéo elle existe car quelqu'un a pris 2 minutes pour écrire un commentaire. Alors, merci Philippe. Et la suite, c'est pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez qu'on teste ensemble, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Cette chaîne, on l'a construite comme ça. Et si vous voulez voir ce que vos idées deviennent, eh bien, abonnez-vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite dans la prochaine. Ciao!